Et ce matin, j'ai eu le privilège d'emporter la parole. Et c'était vraiment un privilège. C'est vraiment un privilège d'apporter la parole parce qu'elle a vécu dans la parole de Dieu. Et c'est notre but à tous de vivre selon la parole de Dieu et de mourir dans la foi. Mais de continuer dans l'éternité. Parce que la vie ne s'arrête pas là. Elle fait juste changer d'appartement. On va juste changer d'appartement en attendant la résurrection. Parce que personne ne ressuscite avant le temps où ça va être le temps de la résurrection des justes. Et il y a malheureusement imminente les deux, ils vont avoir la résurrection des injustes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et tout ce que l'on croit, tout ce que l'on comprend de la parole, c'est Dieu qui nous l'a donné à travers ses serviteurs, à travers ceux qui ont communiqué la parole. Et mon message ce matin, c'est la communication et l'amour. On sait qu'aujourd'hui, à cause du coronavirus, la communication dans l'Église s'est faite à travers les médias. Mais en réalité, ce n'est pas les médias, c'est la personne qui est en arrière du téléphone qui communique. Amen. Il y a seulement un instrument qui nous sépare de la personne à qui parle, qui va dire des choses et qui va communiquer un message. Et la parole de Dieu communique. Dieu a donné la parole de Dieu pour nous communiquer à nous un message qui a traversé les époques et les temps, qui nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui et qui demeure encore le livre le plus vendu dans le monde ou le plus distribué dans le monde. Et c'est un instrument de communication, la Bible. Dieu s'est servi du papier et de l'encre pour faire connaître son message, connaître sa pensée, faire connaître son but, faire connaître son amour. Parce que c'est surtout un message d'amour, la parole de Dieu. Et bien, des fois, on ne le réalise pas, mais c'est un message d'amour. Et comme mon pasteur Maximoul avait dit à un moment donné, il trouvait ça difficile de lire l'Ancien Testament. Et il y a eu une révélation de la part de Dieu. Il a dit, l'Esprit a dit, recommence à lire de la Genèse, à aller jusqu'à l'Apocalypse, et pense toujours que c'est de l'amour que j'ai voulu distribuer à travers ça. Parce qu'il y avait des choses qui étaient difficiles à lire, qui sont difficiles à lire lorsqu'on ne les comprend pas, mais il faut toujours revenir à la pensée que Dieu est un Dieu d'amour. Et tellement amour qu'il a envoyé son Fils unique, qui était dans le ciel, qui était bien, qui était dans une bonne condition, et il a pris un corps comme le nôtre pour venir faire connaître l'amour du Père. Parce que c'était une communication qu'il voulait avec les humains. Et ça s'est répandu, cette communication-là. Ça a commencé par des témoins, des gens qui ont vécu avec Jésus, qui étaient avec lui. Même ses propres frères et dans sa famille ne reconnaissaient pas le Christ en lui, ne reconnaissaient pas le Fils de Dieu. C'est seulement après qu'il est ressuscité qu'ils l'ont réalisé. Et nous, on ne réalise pas l'importance de la parole à son plein niveau. Parce que c'est tellement une communication précieuse que l'on a de la part de Dieu de pouvoir lire la Bible, de l'avoir entre nos mains. Parce que c'est un livre de communication qui vient de la part de Dieu, que l'on puisse saisir c'est quoi la pensée de Dieu. C'est quoi que Jésus est venu faire sur cette terre. La Bible nous dit que Jésus est le second Adam. Le premier a manqué, il a failli à l'obéissance du Père, mais le deuxième n'a pas failli. Il a réussi. Et il nous accorde un salut éternel pour tous ceux qui vont croire en sa parole. Tous ceux qui vont être dans cette croyance-là. Et une des choses qu'il a marqué à son départ, c'est dans Matthieu 3, 17, que, je ne sais pas si sur l'écran ça paraît, ou si ça va paraître, mais dans Matthieu 3, 17, il dit, parce que Jésus s'est fait baptiser, Jésus a été, Jean ne voulait pas le baptiser, mais Jésus a dit, il faut que les Écritures s'accomplissent, et Jésus s'est fait baptiser. Et là, il a entendu une voix. Les gens qui étaient là, ils ont entendu une voix qui venait des cieux. Il dit, et voici une voix fit entendre des cieux cette parole, celui-ci
est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection, mais toute son affection s'est déversée sur l'humanité. Parce que le message que Jésus était venu propager et répandre, c'est que l'amour du Père s'est manifesté auprès des hommes et des femmes sur la terre pour être sauvés. Parce qu'il y a un grand gouffre de perdition, mais lui a mis un stop à cette perdition-là, pour que les gens qui vont croire en lui, qui vont l'accepter, qui vont vivre pour lui, et même sur notre lit de mort, on va prendre l'exemple que beaucoup ont cité, le larron sur la croix. Amen. Un qui est mort sur un mort, puis qui n'a pas reconnu Jésus, et l'autre, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu vas être dans le paradis avec moi. Ça n'a pas pris 3 semaines. C'est instantané, en reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Christ. Et ce message-là, cette communication-là a fait qu'il a cru. Et pour nous, on croit. Mais pour certains, c'est difficile de croire. Parce que là, on ne voit pas Jésus. Puis même si on le verrait, peut-être qu'on ne croirait pas non plus. Parce qu'il y a un paquet de gens, dans son époque, qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont vu parler, qui l'ont vu proclamer la parole, qui l'ont vu communiquer aux gens de son époque, et ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, quand vous entendez la voix de quelqu'un qui vous proclame la parole, regardez pas à qui c'est. Regardez ce qu'il dit, qui vient de la parole de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est le message. Ce n'est pas le messager. Quand vous recevez un chèque par le facteur, que vous y aimez à face ou pas, c'est le chèque qui est important. Ce n'est pas le messager qui transmet le message, c'est ce qui est dans l'enveloppe. Et c'est dans le contenu qui est annoncé ou qui est donné à la personne. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont rejeté, jusqu'à un moment donné, ils se sont convertis. Et on a le plus bel exemple dans la parole, c'est Paul. Il était rendu au point de persécuter. Et il est devenu un communicateur de l'Évangile par la suite. Parce que Dieu l'a touché. Et Dieu touche encore des vies, change encore des vies, et il est grand. On l'a chanté, un beau chant, et merci pour les musiciens, c'était vraiment des beaux chants qui parlent de la grandeur de Dieu. Ça, c'est des gens que leur cœur a débordé au point de mettre ça sur papier. Et que ces chants-là sont devenus des chants qu'on chante dans nos églises, et ces gens-là l'ont composé dans le secret. Ça l'a mijoté dans leur cœur par amour pour le Sauveur, pour leur Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux. Chacun a une expression, une communication à sa façon de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est bon, parce qu'on voit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ce sont tous des gens qui ont reçu quelque chose de Dieu, une communication. On voit des rois comme David, Salomon. On voit Abraham, un homme simple, mais qui a reçu une communication de Dieu et il a parti sur la parole qu'il a reçue de Dieu pour un pays qu'il ne connaissait pas. Et nous aussi, lorsque Dieu nous a touchés, on a changé de direction. On a changé de cap pour se conformer à ce que lui nous a donné dans sa parole. Et la communication, c'est une des choses qu'on ne réalise pas. On proclame des paroles, on dit des choses, mais on est en train de communiquer. Et il y a plusieurs façons de communiquer. Ça peut être par un contact visuel. Ça me fait rire. Hier, il y avait 2 jeunes dans un bain, puis qu'ils étaient tous beurrés de peinture. Le père demande, il dit, c'est qui a pris la peinture? Il fait juste un signe des yeux. C'est l'autre. Mais il était aussi beurré que l'autre. Une communication visuelle. L'expression faciale. On voit si une personne a de la joie. Des fois, des gens vont dire, dis donc ta face d'être joyeux. Parce que ça paraît dans ta face qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as un caillou dans tes souliers. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Le ton de la voix. Quand une personne est en colère ou qu'elle est joyeuse ou qu'elle a de l'affection ou de l'amour envers quelqu'un, le ton de la voix n'est pas le même. La modulation. Mais quand la personne est en colère, ce n'est pas le même ton de voix. L'expression des mains. Tu sais, on voit des gens qui vont parler beaucoup avec leurs mains. Mais quand on regarde ce qu'ils font, c'est pour essayer d'expliquer avec leurs mains. Il y a des gens qui sont tellement expressifs que tu penses qu'il a dans les mains le morceau. Il explique. Et ça fait partie de la communication. La disposition, être disposé de cœur. Ça paraît dans l'attitude des gens. La brièveté. Jésus répondait souvent des petites réponses courtes. Comme quand la femme adultère, que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Puis il a continué à écrire sur le sable. Il n'a pas dit plus long, mais là, ils se sont mis à réfléchir. Ils sont tous mis à penser qu'ils n'étaient pas bien bons, eux autres aussi. Fait que Jésus a donné souvent des petites paroles courtes, mais efficaces. Très efficaces. Des mots. Et de choisir les bons mots. Et une grosse partie de la communication, ça va paraître bizarre, c'est l'écoute. L'écoute. Puis dans notre société, l'écoute, bien des fois, on est pressé. Puis on n'a pas le temps d'écouter. Et avec Dieu, c'est une chose très importante. C'est d'écouter. Lire la parole, c'est d'écouter Dieu. C'est d'écouter Dieu nous parler, à nous. Parce qu'il y a un message pour nous. Il y a quelque chose à nous dire. Mais si on ne la lit pas, ben, on passe à côté de ce que Dieu dit. Ou si quelqu'un nous témoigne de l'Évangile. Une bonne communication fait grandir. On rencontre quelqu'un, il nous dit des choses, puis on sort de là, ou on part de cet endroit-là, encouragé. On vient de voir la lumière au bout du tunnel. Il a dit une parole qui était à propos, qui était encourageante, qui répondait à un besoin que la personne, bien des fois, ne sait pas. Une communication doit être authentique. Parce que l'authenticité, c'est d'être vrai, d'être respectueux. La communication, partout ce qu'on voit dans la parole, dans les évangiles, on voit Jésus communiquer avec respect. Ah, vous allez me dire, s'il met en colère des fois, oui, mais il y avait des raisons. Mais sa colère n'était pas comme la nôtre. Elle était pure, sans péché, sans complications, parce que son cœur était pur. Et j'écoutais Gaétan Brassard, à un moment donné, il parlait des émotions. Nos émotions sont tordues à cause de la condition du péché de notre cœur. Mais Jésus, tout ce qu'il a fait, il était dans la pureté, dans la sainteté. C'était le deuxième Adam. Mais il était pur dans tout ce qu'il faisait. Même si les gens pouvaient l'accuser, il était pur devant Dieu, devant le Père. Et c'est pourquoi que le Père, au commencement de son ministère, il a donné « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Une parole du ciel qui l'approuvait dans ce qu'il faisait, tout au début de son ministère. La Bible en entier est une histoire de communication. C'est une histoire de communication. La Bible nous raconte des histoires, mais c'est une façon de communiquer ce que Dieu a fait avec ces gens-là dans le passé. Avec des rois, avec des poètes, avec des gens qui avaient du talent, des compositeurs de chants. Dieu faisait des choses. Et c'est ça que Dieu communique. Et on va aller dans 1 Jean 1 à 4. Et selon ma pensée, je crois que Jean est celui qui est le mieux placé, après Jésus, pour communiquer l'amour. Pour communiquer l'amour parce qu'il était le plus près de Jésus. Et on sait qu'il s'est couché sur la poitrine de Jésus, mais ce n'était pas les tables qu'on a aujourd'hui. C'était une façon, il mangeait, puis il se couchait pour manger, puis Jean avait sa tête sur
Jésus à ce moment-là. Et Jean connaissait l'amour. C'est pas pour rien que c'est lui qui a écrit Jean 3,16. Parce qu'il connaissait ce que c'était de l'amour. Et il a manifesté par ce verset-là que Dieu a tant aimé le monde. Mais pas tout le monde qui comprenait que Dieu avait tant aimé le monde pour donner son Fils unique. Pas tout le monde qui comprenait. Mais lui, à travers la façon qu'il l'a exprimé, il a donné une révélation qui n'est pas encore usée et qui ne s'usera jamais dans toute l'éternité. Dieu est un Dieu d'amour. Et nous, on a ces besoins-là de développer cet amour-là. Et dans premier épître, bien dit, première épître de Jean, qui dit « Ceux qui étaient dès le commencement », il nous parle de la parole, avant qu'elle soit chère. « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu », il nous parle de nos sens. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, parce que Jésus s'est fait voir. C'est un moyen de communication. De nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. À ce moment-là, ils touchaient Jésus. Ils touchaient Jésus. Et ils n'ont pas rien qu'ils touchaient. Ils ont touché, ils ont mangé du pain miraculeux que Jésus a multiplié. Ils ont pu toucher un miracle qu'ils ont mangé. Et il a même resté en abondance par la suite. Et Jean explique ça un peu comme ça. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie était auprès du Père, mais elle s'est manifestée sur la terre à ce moment-là, lorsque Jésus était là. Mais elle se manifeste encore aujourd'hui à travers l'Église. Parce que vous êtes le corps de Christ, vous êtes les mains, vous êtes les yeux, vous êtes la bouche, pour encourager les gens à connaître qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment est-ce qu'il a vécu sur cette terre et qu'est-ce qu'il a accompli pour chacun de nous en nous pardonnant de nos péchés? Au verset 3, il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Et je disais à un moment quelque chose qui disait que la communication et la communion étaient ensemble avant le 17e siècle. Parce que communication et communion rimaient ensemble parce qu'il y avait des temps de partage. Les gens prenaient la communion ensemble, pas seulement de temps comme nous, on prend la communion, mais ils mangeaient ensemble, ils faisaient des agapés, et ils communiquaient à travers ces moments-là des choses de la part de Dieu, des choses qui venaient de Dieu, et ils s'encourageaient parce que c'était un temps de communion fraternelle que les gens partageaient entre eux autres, qui vivaient. Et dans la période que l'on vit, c'est un peu ça qui nous manque. Des temps de partage, des temps de communion, des temps de communication, de fraternité. On est tous distants les uns des autres, quoiqu'on essaie d'être proches, et ça nous a limités. Moi, j'ai été pendant 5 semaines arrêté de travailler. J'ai passé 35 jours dans mon garage. J'ai écouté des prédications, j'ai écouté toutes sortes de choses. Mais le temps de partage, de proximité, tu appelles quelqu'un, mais c'est pas comme quand que tu le vois. C'est pas comme quand tu es avec. C'est pas comme quand que tu peux y toucher. Tout ça nous a été limité. Et c'est pour une bonne cause. Mais on voit la froideur un peu dans nos assemblées à cause de ça. On a un privilège de pouvoir se réunir depuis un certain temps. On a les moyens des médias, de communication. Mais ça ne fait pas qu'on est proches les uns des autres. Puis c'est pour éviter des problèmes de santé. Mais ça diminue notre communion fraternelle. Ça diminue notre temps de partage. Ça diminue. Puis là, on se voisine moins, on se voit moins. Ça fait tout ça parce qu'on limite. Et dans les temps passés,
On n'a jamais vu qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. On sait qu'il y a eu des gens, des chrétiens qui ont été mis en prison. Ils ont été confinés à ce moment-là. Ils étaient dans des confinements forcés. Et là, nous, on est dans un confinement comme d'un autre genre. On s'est été renfermés dans nos maisons. Mais la parole de Dieu n'a pas arrêté, elle, de fonctionner. Yes. Dieu n'a pas cessé. Son amour n'a pas cessé d'agir. Et c'est pour ça que je considère que c'est le meilleur transmetteur de l'amour de Dieu. Parce qu'il était en communion avec Dieu continuelle. Il était dans cette communion-là avec Jésus lorsqu'il était sur la terre. Mais il a gardé cette communion-là après. Et Dieu lui a donné une des révélations les plus grandes qu'on puisse connaître, c'est l'Apocalypse. Qui nous parle des temps de la fin, qui nous parle de l'Église, qui nous parle de ces choses-là. Et ça l'a scellé la révélation de Dieu avec la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça l'a fermé le livre pour sceller le livre que Dieu... On peut dire le livre, mais c'est comme une bibliothèque de 66 livres. C'est une bibliothèque. Nous, on l'a dans un seul livre. Merveilleux. Parce qu'il faudrait qu'on traîne 66 livres. Puis là, nous autres, on a des petits formats. Imagine-toi avec des rouleaux sur le bras. C'est pas pour rien que les gens de l'époque, des apôtres, ils se rendaient au temple, parce que le seul moyen de lire l'Ancien Testament, c'était d'aller au temple pour pouvoir lire. Et pouvoir comprendre ce que les Écritures disaient. Et à partir d'un moment donné, ils se sont mis à écrire, les apôtres, parce qu'ils ont voulu léguer cet héritage-là aux gens des autres générations pour que ce soit tangible. La communication, qu'elle soit demeurée intacte. Parce que, même à travers la Bible, il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Ils ont la Bible, puis ils tordent le sens des Écritures. Imaginez si on n'avait pas la Bible. Comment il aurait tordu, ça aurait été tordu au cours des siècles pour venir et arriver jusqu'à nous aujourd'hui. La Bible, un livre de communication. Christ, une source infinie d'enseignement. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui écrivent des livres. Et j'ai trouvé un site, qui est un site Internet, qui parle des livres qui ne sont plus publiés aujourd'hui, mais qui datent des années 1700, 1800, quelque chose comme ça. Et les gens écrivaient sur Jésus-Christ et sur la révélation qu'il y avait de la parole de Dieu, tout en allant fouiller dans les Écritures. Et il y a une multitude de livres qui ont été écrits à partir de là. Et il y a encore des auteurs aujourd'hui qui écrivent des livres. Parce que la révélation n'est pas terminée. Une source infinie d'enseignement qui vient de la parole de Dieu. Nous, on fait juste saisir des petites choses de la parole de Dieu. Mais c'est une source infinie de révélation, de compréhension et d'application qu'on peut mettre dans notre vie pour vivre selon les principes que Dieu a donnés dans sa parole. Et Internet, ça n'existait pas. C'est des gens qui témoignaient de l'Évangile. C'est des gens, Paul a parcouru des continents pour annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, on met quelque chose sur Internet, puis c'est parti à tout vent, tout côté. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on écrit là-dessus. Parce que ça reste, les écrits restent. Et là, c'est facile d'écrire de quoi, puis ting, c'est parti. Mais c'est plus rattrapable. C'est là qu'il faut faire attention. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est pure. Il y a des gens, je reviens à ça, il y a des gens qui ont tordu le sens des Écritures. C'est pourquoi il y a une nécessité de la lire, la comprendre. Puis si on ne la comprend pas, de poser des questions, de rentrer dans la communication, de comprendre la parole de Dieu. C'est quoi le message que Dieu a voulu donner? C'est quoi le message que Dieu a donné à la base? Parce qu'il faut revenir à la base des Écritures pour comprendre le sens de ce que c'est que Dieu ou Jésus-Christ ou les apôtres ont donné par ce qu'ils ont écrit. Et même que Pierre a dit que Paul écrivait des choses qui étaient difficiles à comprendre. Imaginons. Pierre était avec le Seigneur.
Paul n'était pas là, mais il a reçu des révélations concernant l'Église, concernant des choses, concernant l'enlèvement de l'Église, concernant un paquet de choses. Pierre, il écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Il ne l'a pas contesté. Il a juste dit que c'était difficile à comprendre parce que la révélation était grande. Puis la révélation était tellement grande que Paul, il lui a été donné une écharpe dans la chair pour pas qu'il s'orgueillisse de ce que c'est qu'il avait reçu. Pour qu'il soit sauvé et qu'il se rende jusqu'à la fin et dans la présence de Dieu. On va aller dans un passage dans Luc 2, 47. Ça, c'est au début de la vie de Jésus, il avait à peu près 12 ans. Et même à 12 ans, les gens considéraient que sa révélation était déjà très, très grande. Au verset 47, dans Luc 2, 47, il dit « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Jésus n'était pas rendu dans son ministère. Il était environ à 12 ans à ce moment-là. Et il disait des choses que les gens étaient étonnés. Puis en verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et nous, on doit grandir, nous aussi, dans ces conditions-là, de stature, en sagesse selon la parole. On peut être très sage selon ce monde, mais rien comprendre de la Bible. Rien comprendre de ce que Dieu dit. Dire ça, c'est un livre de religion. Jésus n'est pas venu faire de religion. Il est venu se révéler, et dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, c'est une personne. Et c'est une personne qui se révèle, c'est une personne qui se fait connaître à nous, et c'est une personne qu'on a une communion avec lui, et qu'on garde cette communion-là jusqu'à ce qu'il nous appelle à entrer dans son royaume. Mais une grande partie se trouve dans les Écritures de cette révélation-là. Parce que si on ne la lit pas, on passe à côté de la compréhension de ce que Dieu a pour nous. Et c'est là qu'on va puiser notre force. C'est là qu'on va puiser nos connaissances dans la parole. Puis là, s'il y a des gens qui rajoutent, on va dire que ce n'est pas dans la parole. S'il y a des gens qui retranchent, on va dire que ce n'est pas dans la parole, tu n'as retranché, il y en a plus que ça. Parce qu'on va reconnaître les Écritures. Et c'est là qu'est notre force de proclamer la parole de Dieu. Parce que c'est une petite période qu'on passe ensemble à entendre la prédication, à lire quelques versets, mais la grande partie, c'est les journées que vous êtes à la maison. C'est les journées que vous avez du temps pour prendre une petite période de temps et de vous arrêter. Et j'écoutais quelqu'un qui disait, il dit les gens qui ont une bonne compréhension, bien des fois, c'est des gens qui s'arrêtent. Qui s'arrêtent. Puis dans notre société, c'est difficile de s'arrêter. Parce qu'on dirait qu'il y a une activité, un feu roulant de choses à faire, puis de toujours être actif. Et c'est difficile de s'arrêter pour dire, moi, je vais prendre du temps pour lire. Je vais prendre du temps pour comprendre ce que Dieu dit. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a rencontré des gens de toutes conditions. Il n'a jamais été un juge. Il a tout le temps été là pour répondre à les attentes des gens dans leurs besoins. La femme qui avait une perte de sang. Il aurait pu continuer son chemin. Il y a une puissance qui est sortie de moi, mais on continue. Il voulait savoir c'était qui. Il voulait savoir qui l'avait touché. Des gens avec qui il a côtoyé pour lorsqu'il a multiplié les pains. Il y avait un petit garçon là qui avait des pains, des poissons. Un affaire de rien, mais il a fait quelque chose de miraculeux avec ça. Amen. Jésus ne faisait pas ça pour être vu. Il faisait ça parce que le Père le dirigeait à faire ces choses-là. Puis même, il faisait des miracles, il disait « dis-les pas ». Puis ça, c'était fatal. Il partait à la course, puis il allait le dire.
Hein, imaginez, là, vous ne marchez pas, vous avez des gros problèmes, puis que là, vous pouvez courir, vous pouvez tout faire. Pensez-vous que personne ne va vous poser de questions? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Si vous êtes aveugle, les gens vont le voir que vous n'êtes plus aveugle. Et spirituellement, on était aveugle avant. Et ça, c'est la vue que Dieu nous a donnée de comprendre la parole de Dieu. Et c'est un privilège que l'on a. Mais moi, ma communication avec les gens, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que les gens voient de comment je communique? Et ça, on va aller dans Éphésiens 4, 25. Parce que Paul a parlé à l'église des Éphésiens, il a écrit, on peut dire qu'il nous a parlé, il nous a communiqué quelque chose qu'il voulait qu'ils savent. Et c'était une église qui était dans une bonne condition, qui avait une bonne compréhension des choses. Mais il dit des choses qui sont difficiles peut-être à apprendre. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Paul dit ça à des gens dans l'Église, des gens qui sont croyants. Probablement qu'il a vu, qu'il a entendu, puis qu'il a vu qu'il y avait des gens qui ne communiquaient pas avec vérité. Communiquer la vérité, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. C'est de dire les choses comme elles sont. Et Paul voyait, il n'aurait pas mentionné ça pour le fun, de dire on va écrire des choses parce qu'il faut écrire. Mais il y avait des problèmes dans cette église-là que probablement personne ne voyait, mais que lui voyait. La preuve, c'est qu'on voit dans l'Apocalypse, puis Jésus lui-même dit à cette église-là, des Éphésiens, tu as perdu ton premier amour. C'était grave, là, d'avoir perdu son premier amour. Il a fallu qu'il travaille pour le retrouver. Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Et pardez vos clés, d'aller travailler pour le retrouver. Vous ne partirez pas d'ici avec votre char. Mais notre condition est plus grave que ça. Parce que si on perd notre premier amour, c'est dangereux dans notre vie spirituelle. Et ça commence par des paroles. Vous pouvez penser que les gens ne réalisent pas ou ne voient pas. Mais les gens voient lorsque les gens fonctionnent comme ça. Ils communiquent quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est là qu'il faut faire attention, il faut se remettre en question puis vérifier à notre condition. Verset 26, il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point, ne se couche pas sur votre colère. » Ça peut arriver de se mettre en colère? Yes. Pas vous autres, mais moi, ça peut m'arriver. Mais là, il ne faut pas que tu laisses traîner ça. Il ne faut pas que tu laisses la colère monter. Parce que ça développe des racines. Ça développe des problèmes. Et là, il n'est pas en train de parler aux gens de l'extérieur de l'Église. Il parle aux gens de l'Église. On a encore du travail à faire. On a encore de l'ouvrage dans notre vie, dans notre condition spirituelle à accomplir. Et parce que là, on ouvre quelque chose au verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Tantôt dans le chant, on parle à notre ennemi, que Julie a parlé. Notre ennemi, c'est le diable. Le diable, c'est qu'il nous influence. Il y a une influence sur notre vie pour nous faire, si on se met en colère après quelqu'un, qu'on développe quelque chose d'amertume contre cette personne-là, puis d'avoir d'autres choses, puis de l'haïr. Et ça brime notre communion avec Dieu. Ça brime notre contact avec Dieu. Parce que lui nous a pardonné un immense dette, puis nous, on retient quelque chose de minime envers cette personne-là. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pas grand-chose,
Ah, il y a des choses, personne ne va le savoir. Dieu le sait. Yes. C'est la seule personne qu'on ne voudra pas qu'il le sache, puis c'est lui, c'est Dieu. Parce que lui sait des choses que nous autres, des fois, on ne voudrait pas que personne ne le sache. Mais c'est pas bien. C'est pas bon. Il faut se corriger, il faut changer. Parce que là, on communique quelque chose. On dit personne ne nous a vu, mais il y a toujours quelqu'un qui finit par savoir. Puis c'est pas bon pour la communication de notre témoignage. Parce que notre témoignage doit être pur. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, on court vers la perfection, mais on a du travail à faire. Et c'est en analysant notre condition, en regardant qui on est, en regardant comment on est, et c'est en prenant du temps pour s'étudier. Des fois, on prend du temps pour étudier les autres, mais il faudrait s'étudier. Hein? On prend du temps pour étudier des choses, mais il faudrait s'étudier. Et il faut s'étudier, étudier notre condition pour faire en sorte que la parole de Dieu soit vivante en nous. Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'elle n'est pas vivante. Il faut faire des choses pour vérifier ce qu'il y en est de la parole de Dieu, comment est-ce qu'elle est vivante en nous. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Le mot communiquer est là. Tout ça concerne les choses que j'ai mentionnées avant. Communiquer. Qu'est-ce que je communique autour de moi? Comment est-ce que les gens me voient? Est-ce que je suis un témoignage vivant pour ceux qui me voient? Ou ils disent, il va là, mais il n'est pas vrai. On a tous un changement opéré dans nos vies par la grâce de Dieu en demandant au Seigneur de venir travailler nos cœurs. Parce que ça amène plus loin. Parce qu'il sort des mauvaises paroles de notre bouche. Ça amène des choses qui ne sont pas bonnes. Les gens entendent ça. Ça l'attriste le Saint-Esprit. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a une tristesse qui vient. Et cette tristesse-là, c'est pour vous amener une repentance. C'est pour m'amener une repentance. C'est pour faire l'inspection de ma vie. Puis dire, je dois avoir des changements sur ce côté-là parce qu'il y a des paroles qui sortent qui ne sont pas bonnes. La communication que je fais n'est pas bonne. C'est comme un peu un speaker que tu vas tordre trop la vis pour faire sortir du son. Il va distorsionner. Je ne suis pas musicien, moi, là, mais j'ai entendu ça. Le speaker, il griche, puis le son n'est pas bon. C'est pas pour les musiciens le problème, c'est que le speaker, il est trop élevé, puis il sort de la distorsion. Là, c'est pas bon pour les oreilles, c'est pas bon pour personne. Là, tu dis, baisse-le un peu, baisse-le un peu. C'est notre témoignage. Il faut qu'il soit avec un bon rendement pour que les gens l'entendent correctement. Il continue, parce que là, il est encore en train de parler à des chrétiens, là, l'Église d'Éphèse. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ça c'est dire du mal des autres, parler des autres. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il montre le côté négatif, mais après ça, il compte le côté positif. Parce que l'amertume, puis tout ce qu'il a nommé avant, la colère, la clameur, la calomnie, les espèces, toutes ces espèces de méchanceté-là. Parce que le cœur de l'homme, lorsqu'il n'est pas régénéré, il est méchant. Puis le cœur de l'homme, lorsqu'il est régénéré, il peut avoir encore de la méchanceté, malheureusement. Parce qu'on est en processus de transformation. Mais la bonne parole qui nous vient dans le verset 5. Dans le verset 5, il y a une très belle parole, les 2 premiers versets. Il dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Devenir des imitateurs de Dieu. Parce qu'on est des bien-aimés de Dieu. Amen. Puis ceux qui ne le sont pas encore, Dieu veut qu'ils soient des bien-aimés de Dieu. Parce qu'il n'a pas fini d'ajouter à son Église,
d'ajouter. Ces livres ne sont pas remplis encore. Il y a encore des gens qui s'ajoutent à l'Église. Dans notre période qu'on a vécue, j'entendais des prédicateurs qui disaient qu'il y avait beaucoup de gens qui n'allaient plus à des églises, mais qui ont écouté des messages sur Internet. Dieu est en train de les travailler, qu'ils reviennent. Il est en train de les préparer à ce qu'ils reviennent. Et ça, c'est dans la conclusion. Il dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans l'amour. L'amour que Dieu nous a communiqué et qu'on communique aux autres. Je ne peux pas dire que je suis parfait, j'en ai manqué de l'amour. J'ai fait des erreurs dans la vie. J'ai fait des choses qui n'auraient pas dû être. Mais il ne faut pas seulement regarder au passé, il faut regarder à l'avenir. Parce que l'avenir, on ne pourra pas le changer. C'est le présent et le futur qu'on va changer. Parce qu'on va changer de façon de vivre, on va marcher dans ces conditions-là. Parce que Dieu nous aime. Et la Bible, c'est un livre qui révèle l'amour. Qui révèle l'amour de Dieu, qui révèle l'amour entre les gens dans l'Église. Entre eux. La communion, la communication qu'on a ensemble, qui fait en sorte que nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur, même dans d'autres regroupements qui ne sont pas parmi nous. Parce que Dieu n'a pas fini d'agir. Il agit partout sur la terre et Dieu sauve des gens partout. J'entendais dernièrement des gens qui étaient en Algérie. Des gens qui étaient... Il n'y avait pas de moyen pratiquement d'entendre l'Évangile. Et Dieu se révélait dans des rêves pour faire connaître Jésus. Il y a un autre témoignage que j'ai entendu. Une madame qui voyait des choses, puis là, à un moment donné, elle était chez eux, elle dit, « Seigneur, si tu es si bon, viens agir dans ma situation. » Et le Seigneur lui est apparu. Puis, à partir de ce moment-là, elle est devenue chrétienne. Et ça, c'est des moments spéciaux. C'est un peu comme Paul, ça, là. C'est des moments spéciaux qui n'arrivent pas tous les jours, là. Puis c'est pas tout le monde qui vit ça. Mais ça arrive encore. Amen. Dieu n'a pas fini d'agir. Yes. Et c'est là qu'il faut croire aux bontés de Dieu et à l'amour que Dieu a pour nous et que l'amour que Dieu manifeste. Et nous sommes des gens pour communiquer le message de l'Évangile. Nous sommes des épîtres lus. S'ils ne lisent pas la Bible, ils vont vous lire. Amen. Ils vont lire votre façon de vivre. Ils vont voir quelque chose. Ils vont regarder à vous, puis ils vont dire, vraiment, si vous êtes chrétien, ils vont trouver des choses que vous vivez, qui sont vraiment de la parole de Dieu et qui communiquent la vérité de la parole de Dieu. Et c'est la bénédiction qu'on a de marcher avec Dieu. Amen. Oui, non, je vais demander à Jean-Marie de s'approcher. Jean-Marie va venir pour on va prier. Amen. Merci. Puis Père. par la suite, on va libérer. Amen. Que Tu Dieu peux rester bénisse. peut-être. On va garder la même pensée que d'habitude. Oui. C'était juste devant. Je vais l'arrêter ici. Mon dos. Tu peux parler, Jean-Marie. On va garder la même pensée d'habitude. S'il y en a qui ont des besoins ce matin. Vous voulez vraiment qu'on puisse prier ensemble? Notre frère a parlé.